deux regards en fait. Un premier qui est que clairement le système éducatif tel qu'il est aujourd'hui, pour moi, il n'encourage pas certaines choses comme le fait, particulièrement en France, pour moi, on devrait valoriser, célébrer, encourager l'échec. Et je pense qu'on grandit des fois en tant qu'enfant avec un peu le truc de il faut pas échouer, c'est pas bien de faire mal, de faire des erreurs, alors que c'est un peu le seul et unique moyen pour réussir et avancer. Donc, déjà, pour moi, il y a tout un aspect autour de l'échec qui n'est pas encouragé. Il y a un autre aspect au niveau de l'éducation qui, pour moi, manque, c'est d'encourager, d'inviter les enfants et les jeunes à trouver ce qui les inspire vraiment. J'ai souvent des parents qui viennent me voir et qui me disent « Mon fils, ma fille, il a un problème de motivation. » Mais en fait, aucun enfant sur Terre a un problème de motivation. C'est juste un problème de demander à un enfant d'essayer de vivre une vie qui n'est pas la sienne. Mais tous les enfants sur Terre, ils ont de la motivation pour ce qui les inspire naturellement. Sauf que le système éducatif tel qu'il est, il n'est pas vraiment fait pour t'aider à trouver ce qui t'inspire. Alors soit tu as une rencontre, une lecture, un film, quelque chose dans ton enfance qui t'aide, ou alors il va falloir que tu cherches par toi-même. Donc à ce niveau-là, je pense qu'il y a des grosses améliorations à faire. Il y en a une troisième qui pour moi manque. Ça va un peu avec l'idée de l'échec et de l'erreur. C'est Ken Robinson qui dit ça, j'adore, c'est sur la notion de flexibilité. Le fait que s'il y avait une seule compétence à transmettre aux enfants, c'est le fait de s'adapter par rapport aux situations. Dans 20 ans, la plupart des métiers qui existent, ils vont disparaître progressivement et ça va s'accélérer, on n'est qu'au début. Et pour moi, la flexibilité, elle est en interne et en externe. En interne, parce que même si l'extérieur ne change pas, eh ben, c'est rare, si ce n'est jamais, tu as la bonne stratégie du premier coup. Donc, il s'agit de tester une approche, changer, transformer, tester autrement jusqu'à trouver. Et en plus de ça, l'extérieur change. Donc, arriver à s'adapter, être flexible, pour moi, c'est une compétence qui est essentielle. Et pareil, elle est peu encouragée à l'école, vu que c'est un peu toutes les années pareil, on fait toujours la même chose. On est un peu encouragé à rester dans la même case. Il y a un mot que ma chérie adore qui s'appelle la singularité. L'idée d'aider les enfants à être singuliers, exprimer leurs différences. Voilà, par exemple, j'ai beaucoup souffert dans ma scolarité du fait qu'on me dise voilà, t'es différent, tu tiens pas dans les rangs, etc. Aujourd'hui, j'ai de la gratitude pour ça parce que je ne serais pas qui je suis si je m'étais pas confronté à l'autorité. Mais je pense qu'on demande trop aux enfants de se plier à une case et de se plier à une autorité plutôt que d'avoir le courage de dire j'ai pas envie de me subordonner à une autorité supérieure et je vais vivre ma légende, je vais vivre une vie extraordinaire. Et maintenant, comme je disais, j'ai une autre vision. Des fois, j'entends beaucoup de personnes qui critiquent le système scolaire, mais je trouve que c'est un peu facile. Donc, à la fois, je suis d'accord avec ce que je viens de dire juste avant, mais en même temps, quand tu rencontres des professeurs, il y en a beaucoup qui font de leur mieux, qui n'ont pas les ressources, qui n'ont pas la formation, qui sont dans un système qui est sclérosé. C'est facile de dire à son échelle, il faudrait changer ça, 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 mais c'est énorme, c'est à l'échelle d'un État ou même de la Terre. Donc, c'est normal que les choses prennent du temps. Donc, j'ai une vision assez confiante par rapport au système scolaire. Je pense que ce qui compte, c'est que un petit pas, on ose mal faire, on ose corriger, on ose recommencer. Donc, je sais qu'il y a des personnes qui, des fois, sont un peu dans le côté alarmiste par rapport au système éducatif. Mais moi, je pense que si progressivement, on se mobilise pour montrer qu'il y a d'autres manières de faire, ça va le faire. Et pour équilibrer les fois où j'étais un peu en mode « ça va pas », je réalise que j'adore ma vie et j'ai été dans un système scolaire classique. Donc, c'est possible. C'est possible de vivre une vie qui t'inspire dans un système qui est ordinaire. Voilà. Ça, c'est pour le système scolaire à l'école. Maintenant, je suis encore plus passionné dans la relation parent-enfant parce que moi, j'accompagne pas les enfants, mais j'accompagne les parents sur des thématiques qui sont pas forcément liées à leurs enfants. Mais en fait, les enfants ont une telle place dans la dynamique d'une personne. On va dire que les trois choses qui prennent le plus d'espace dans la tête d'une personne, c'est son couple, son business, enfin sa carrière et ses enfants. Donc souvent, ce qui bloque dans le couple, c'est quelque chose qui est lié aux enfants, ou ce qui bloque avec les parents, c'est lié aux enfants, ou ce qui bloque avec la carrière, c'est lié aux enfants. Donc souvent, les enfants arrivent sur la table et je suis fasciné par la dynamique familiale dans le sens où c'est assez drôle comment les enfants, je crois profondément que les enfants, le but des enfants, c'est pas de nous permettre d'être heureux. Je pense que le but des enfants, c'est de nous faire grandir. Et je suis fasciné à quel point les enfants des gens que j'accompagne développent les traits de caractère qui insupportent les parents exactement pour les aider à grandir et à apprendre à aimer. Parce que finalement, qui mieux que tes enfants pour t'entraîner à aimer un trait de caractère que tu n'aimes pas en temps normal? Parce qu'en temps normal, si c'est un ami,
tu peux te séparer, tu peux arrêter. Si c'est ton collègue de travail, tu peux démissionner. Mais avec tes enfants, c'est plus compliqué de les laisser. Donc, c'est drôle comment les enfants développent les traits de caractère que tu n'as pas appris à aimer. Et pour aimer tes enfants, tu es obligé d'aimer ça en eux. Et en aimant ça en eux, tu l'aimes en toi. Donc, c'est marrant. Et c'est drôle aussi, j'adore de voir ça. Comment des fois, les enfants développent les traits de caractère qui sont similaires aux grands-parents, donc à leurs propres parents. Et font un effet miroir avec ce que le parent n'aime pas chez ses propres parents. Et il y a un truc vraiment que je trouve extraordinaire. Alors je dis que c'est extraordinaire, mais souvent la personne que j'accompagne souffre de ça. Mais bon, c'est drôle. Et c'est magnifique de voir comment l'enfant, souvent, force le parent à reconsidérer l'amour qu'il a pour ses parents, ses propres parents. Et que souvent, il y a une vraie relation. Voilà, sinon, il y a plein de choses que je pourrais dire sur la relation parent-enfant. Moi, ce qui me semble… Il y a 5 choses dont je vais parler là tout à l'heure. Je peux les résumer en 5 phrases. Peut-être pas les 5, mais en tout cas les premières. Déjà, il y a une dame qui s'appelle Marilyn Wilhelm. Je ne sais plus si je prononce exactement son nom. C'est une dame de Houston, une enseignante. Elle commence chacun de ses cours en disant vous êtes des génies. Et plus que de leur dire, elle les aide à devenir des génies et elle a un taux extraordinaire d'enfants qui font des choses de fou après l'âge adulte. Et chaque semaine, elle leur demande, ou chaque mois, elle leur demande de préparer un exposé sur le thème qu'ils adorent le plus. Et les deux seules conditions, c'est qu'ils doivent adorer le thème. Et la deuxième condition, c'est qu'ils doivent trouver une manière d'intéresser la classe. Et du coup, ils font ça pendant toute la scolarité. Et les enfants, ils deviennent des génies, mais pas des génies forcément dans le sens commun du terme, mais dans le sens qu'ils deviennent excellents dans un truc qui les inspire. Il y a une deuxième chose qui pour moi est super importante, c'est directement relié à la première, qui est que tu ne peux pas être motivé, déterminé, créatif, inspiré, résilient, dans le sens de transformer les difficultés, si tu n'es pas en train d'aller vers quelque chose qui t'inspire. C'est-à-dire que tu peux avoir les meilleurs psychothérapeutes, coachs, thérapeutes, accompagnants du monde, si tu n'es pas dans un domaine qui t'inspire à la base, c'est comme si, en fait, la motivation, quand elle vient de l'extérieur, elle s'épuise. Il y a des études scientifiques qui montrent que la volonté, elle a un stock qui est limité. Mais l'inspiration, elle vient de l'intérieur et c'est un stock qui est illimité. Quand tu fais quelque chose que tu aimes, il peut être 2 heures du matin, tu étais crevé, tu avais envie de dormir. Et là, d'un coup, on te parle du sujet que tu aimes et tu es chargé, tu as de l'énergie tu retrouves de l'énergie en fait. Et donc pour les enfants, je pense que la priorité, c'est de les aider à trouver ce qui les inspire. Et ça, c'est mon deuxième. Mon troisième qui est super important, il y a beaucoup d'études scientifiques qui montrent que le facteur commun qu'il y a aux personnes qui réussissent, que ça soit peu importe l'âge et peu importe le domaine, c'est pas le physique, c'est pas l'intelligence, c'est pas les compétences sociales, c'est pas le cercle social dans lequel tu es né, c'est pas l'argent que tu possèdes. Le facteur le plus le facteur commun qui ressort, c'est le courage. Et en fait, le courage, c'est la capacité à y aller malgré la peur, c'est la capacité à se relever quand tu viens d'échouer. Et je pense que c'est indispensable d'aider les enfants à développer leur courage, les aider à persévérer malgré les difficultés. Et je pense que dans une démarche d'inspirer les enfants, beaucoup de personnes qui sont intéressées par la psychologie positive, l'éducation positive, elles ont envie d'encourager l'enfant à vivre son unicité, mais parfois dans les clients que j'accompagne, qui sont passionnés d'éducation positive ou quoi que ce soit, certains d'entre eux, à vouloir aller tellement loin dans le côté positif, ils oublient le sens qu'a le challenge. Et du coup, ils essayent de priver l'enfant de vivre des moments difficiles pour qu'il soit toujours bien. Et en fait, Stanford a fait des études là-dessus. Quand on explique à un enfant que quand il est challengé, c'est-à-dire qu'il vit un événement difficile avec un camarade de classe ou avec un professeur, son cerveau grandit encore plus que quand c'est agréable. Et ben du coup, rien que d'éduquer l'enfant à faire ça, ça augmente juste après la capacité de l'enfant à… je crois qu'on me cherche, mais je ne suis pas sûr.
ça augmente la capacité de l'enfant à vouloir persévérer et continuer malgré les difficultés. Et donc c'est intéressant parce que je pense qu'il y a aussi besoin de dire aux enfants que, d'enseigner l'enfant pas seulement ok, fais ce que tu veux, mais aussi c'est normal d'avoir des galères, c'est normal que ce soit dur, c'est normal que tu aies envie d'abandonner, et même c'est encore mieux que tu vives ça, pour avoir des enfants qui sont équilibrés dans le fait de vouloir vivre la vie qui les inspire, mais en même temps quand c'est dur, qui ne sont pas en train de vouloir abandonner, parce qu'un enfant qui est surprotégé, c'est un adulte qui après qui est irresponsable, qui fuit la douleur, qui fuit les inconvénients, qui fuit les challenges et qui du coup a du mal à vivre la vie qui l'inspire. Parce que faire ce qui t'inspire demande de te relever de l'adversité. Voilà, j'en ai encore plein d'autres, mais je pense que je vais devoir aller en conférence. Super.